jeunes de Brazzaville, paix à vous et à tous ceux et celles qui vous sont proches par le lien de la famille, du travail, des études et de la foi. Paix à tous ceux qui vivent le confinement avec vous. En ce jour qui nous est dédié, nous serions unis devant la place Maria pour prier ensemble. Seulement, les circonstances actuelles ne l'ont pas permis. Voilà pourquoi je vous rejoins là où vous êtes en vous adressant ce message de foi et d'espérance. Voici que ton roi vient à toi. Chers jeunes, mes filles et fils dans la foi, à l'occasion de cette double célébration de la fête des Rameaux et de la Journée mondiale de la jeunesse qui ouvre la Semaine sainte, je vous adresse ce message pour vous accompagner dans le vécu de votre foi. En ce dimanche où nous ne pouvons pas nous retrouver à notre traditionnelle place mariale. La pandémie Covid-19 qui ébranle le monde entier assigne chacun de nous à résidence. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'être en communion les uns avec les autres. D'ailleurs, à toutes et à tous, j'adresse mes salutations chaleureuses dans le Christ Seigneur Jésus. Voici que ton roi vient à toi. Ces paroles introductives de la liturgie du dimanche des Rameaux rejoignent la symbolique des actes que nous posons chaque année à la célébration de cette liturgie où, avec nos palmes, nous jubilons pour marquer l'entrée triomphale de Jésus dans la vie de Jérusalem, lieu d'accomplissement de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, mystère de la Pâque auquel nous sommes associés. Chères filles et chers fils, comme vous le savez depuis 1985, le pape Saint Jean-Paul II avait décidé de faire du dimanche des Rameaux la journée mondiale des jeunes dans tous les diocèses du monde. De façon rotative, de grands rassemblements des jeunes du monde entier sont organisés tous les 3 ans pour prier et partager les valeurs de la foi et de la vie. Tradition perpétuée par ses successeurs. Plus que des moments de simples euphories, ces journées constituent des occasions d'approfondissement de la foi et de renouvellement de l'engagement des jeunes chrétiens du monde entier à suivre et à servir le Christ. Jésus a accepté d'entrer triomphalement à Jérusalem comme un roi, dans l'allégresse des populations. Mais connaissant bien le cœur de l'homme, la psychologie de la foule, il ne s'est pas laissé griser par une telle liesse. Il savait bien ce qu'il attendait au bout de l'événement. Car une foule est anonyme, versatile, vagabonde, elle est sans visage. La même foule qui l'acclamait au cri des Hosanna est la même qui va demander sa crucifixion. À mort, crucifie-le, crucifie-le. En accompagnant Jésus dans la liesse, vous les jeunes, ne soyez pas comme les foules de Jérusalem qui l'abandonnent quelques heures plus tard.
La jeunesse a toujours constitué le réservoir d'énergie capable de bien ou de mal. Elle contient et porte, quand elle est bien accompagnée et bien formée, le destin historique et futur des nations et de l'Église. Avec les palmes de l'espérance, dans l'intention de faire fleurir les valeurs utiles et nécessaires au progrès dans la foi et dans la paix, elle aspire à modeler le monde selon les attentes du cœur de Dieu. C'est à vous, jeunes de Brazzaville et partant du Congo, que je communique l'actualité de ce message pour vous inviter à une réinvention joyeuse de votre futur, de votre avenir, dans la droite conscience de votre responsabilité et des capacités dont vous disposez. Le Seigneur vous sollicite. Il frappe à la porte de vos différents cœurs et veut coopérer avec chacune et chacun de vous pour transformer votre archidiocèse, votre société, votre pays, selon la clarté de son enseignement. Dans son message des Journées mondiales de la jeunesse de cette année 2020, le pape François ne dit pas autre chose à chacun de vous. Si tu as perdu la vigueur intérieure, les rêves, l'enthousiasme, l'espérance et la générosité, Jésus se présente à toi comme il l'a fait pour l'enfant mort de la veuve. Et avec toute sa puissance de ressusciter, le Seigneur t'exhorte. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Chers jeunes, comme je l'ai signalé au début, le monde traverse une crise sanitaire sans précédent. Et le Congo, notre pays, ne fait pas exception, quand bien même certaines voix veulent minimiser ce désastre mondial. La pandémie du Covid-19, connue sous le vocable coronavirus, constitue un vaste défi dans la réponse que nous devons lui donner en termes de principes à respecter et d'investissements techniques pour la combattre et l'éradiquer. À ce sujet, les mesures édictées par les autorités de notre pays constituent la référence unique à suivre de façon consciencieuse et responsable pour la préservation de nos vies. Cependant, nous n'ignorons pas les difficultés sociales et économiques qui ne permettent pas à tous d'intégrer et de vivre scrupuleusement les mesures de confinement. Car, devant lutter et chercher au quotidien le nécessaire pour subvenir aux besoins personnels et familiaux, c'est ici le lieu d'interpeller chaque fille et fils de notre archidiocèse, d'inviter chacune et chacun à la charité active, celle qui consiste à penser le besoin de l'autre et lui venir en aide, avant même qu'il ne le demande. Les modèles d'organisation sociale des cités sœurs que nous voyons constituent une vive interpellation face à notre capacité d'organisation pour relever ce défi mondial. C'est dans ce contexte de confinement que nous allons devoir célébrer la Semaine Sainte. La fermeture de nos églises
loin d'être une démission, constitue une transmission de témoins, telle dans une partie de relais, pour que nous redécouvrions toute la richesse et la valeur de la famille comme église domestique, lieu de célébration des valeurs qui fondent et soutiennent notre foi au Christ mort et ressuscité. La semaine sainte que nous démarrons doit donc se vivre et se partager en famille, dans un élan de communion avec toute l'Église. Dans la prière, le partage, la fidélité à nos devoirs respectifs, il nous faut maximiser cette période hors du circuit ordinaire de notre vie pour redynamiser notre détermination à servir le Seigneur dans la vie des autres, ainsi que dans la transformation qualitative de notre mode de vie. Il est impérieux de prendre au sérieux la gravité du moment, sans céder à la panique, pour ainsi offrir ces moments au Seigneur dans nos prières personnelles ou familiales. Chers jeunes, en vous donnant ces orientations de vie et de foi, me vient à la mémoire votre hymne, porteuse de lumière. Et bien qu'en temps de crise, l'espérance me fait voir et dire que vous demeurez au cœur de cet archidiocèse et de ce pays, une réserve que le Christ utilise pour relever les défis de notre Église et de notre nation. Oui, jeunesse de Brazzaville, tu es porteuse de lumière pour bâtir avec les autres un Congo nouveau. Ce Congo est celui des défis à relever pour affirmer ta maturité et ton indépendance au cœur de ce monde compétitif où tu es appelé à donner une réponse solide à partir de ta détermination dans et par le travail, source de véritable transformation. En tant que père dans la foi, je te redonne ce mot d'ordre. Sors de ton tombeau, déploie toutes tes voiles pour avancer au large. Sors des schémas de violence et d'incivisme et fais de ton pays un défi pour sa transformation à partir de tes bonnes actions. N'attends pas toujours que d'autres décident et balisent ce qui fait un épanouissement humain et chrétien. Deviens ce grand héros annonçant avec ferveur l'espérance des temps nouveaux. Ces temps sont ceux de la pleine prise de conscience de ton identité pour orienter ton langage et ton agir vers tout ce qui rend compte de ta foi et de ta volonté de vivre dans un pays renouvelé par la détermination de ses propres filles et fils. Tu ne dois pas baisser les bras. C'est tout le sens des énergies vitales que te communique le Christ. Crois et porte ta croix. Tu ressusciteras. C'est dans cette conviction qu'en tant que père, je t'invite, jeune de Brazzaville, à une vie sociale inventive, au sortir de ces moments de réclusion pour notre santé commune. Là où un bon nombre démissionnent, tu dois désormais dire non à l'échec et à l'attentisme. Oui aux valeurs du royaume des cieux qui transforment la vie des peuples et des nations. Oui à ceux qui respectent et valorisent la valeur inviolable et sacrée de la dignité de chaque personne humaine.
Telles sont mes recommandations exprimées dans ce message de réconfort pour vous permettre, chers filles et chers fils, de passer ces solennités pascales historiquement particulières pour que tout soit orienté vers les principes fondateurs de votre vie chrétienne et nationale, en sauvegardant ces binômes foi, unité, espérance, travail, charité, progrès. Le tout pour que Dieu soit aimé et glorifié à travers l'expression multiple et variée de votre jeunesse, expression de tendresse et de joie infinie. Bonne montée vers Pâques. Dans ces dispositions, je vous renouvelle toute mon affection paternelle et vous confie aux soins de la Vierge Marie, Mère du Christ, premier et éternel jeune. Recevez pour vos familles, vos proches et pour vous-même ma bénédiction apostolique.